L'homme n'était qu'une ombre derrière le rideau figé face à la porte scellée sur le lit. La femme ligotée se débattait avec une douleur indicible, mais lui imperturbable, sortit un chapelet de médaillons religieux, lorsqu'un d'entre eux toucha la peau de la femme. Un cri déchira la pièce. Le symbole brûlait sa chair. Alors seulement il monta lentement sur le lit, posa sa main sur elle et murmura son nom, avec une étrange douceur. Puis d'un geste brutal, il pressa le médaillon contre son front. Le corps de la femme trembla violemment avant de s'immobiliser. Mais quelque chose n'allait pas. Dashan, le prêtre exorciste, sentit une présence inhabituelle. Il ordonna qu'on lui apporte un miroir d'1 mètre de haut, l'attacha avec des fils électriques, puis le suspendit juste au-dessus de la femme. « Fermez les yeux », dit-il d'une voix ferme. « Quoi qu'il arrive, ne regardez pas. » Il commença à réciter les incantations. Pourtant, l'un des assistants, poussé par la curiosité, entr'ouvrit les paupières. À cet instant, une créature démoniaque surgit du miroir. Dashan cria de pousser le miroir par la fenêtre. Mais celui-ci resta coincé dans le cadre dans un élan de désespoir. Il le projeta dehors de toutes ses forces. Le miroir explosa, emportant le démon dans un fracas de métal et de verre. La femme soudain retrouva conscience. Mais Dashan n'eut pas le temps de souffler le soir même. Une jeune femme vint le voir. Sa sœur venait de se suicider en sautant du toit avant sa mort. Elle avait parlé d'anges et de démons. Elle supplia Dashan de découvrir la vérité. Hésitant d'abord, il finit par accepter, hanté par les récents cas de possession. Ensemble, ils décidèrent d'interroger un démon connu pour sa connaissance des enfers. À peine entré dans l'immeuble, Dashan sentit une atmosphère glaciale. Quelque chose clochait. Il tenta de suivre la jeune femme, mais elle s'enfuit. Paniquée 1 seconde plus tard, elle tomba exactement du même endroit où sa sœur s'était jetée, avant qu'il ne comprenne. Un homme apparut derrière lui. La femme, terrifiée, tenta de se défendre en vain. Elle fut plongée de force dans l'eau, incapable de bouger, au moment où la mort allait l'emporter. Elle se retrouva projetée dans un enfer de flammes et de tempêtes. Une voix démoniaque résonna dans son dos. Le fils de l'enfer était là pendant ce temps. Dashan et son équipe pénétrèrent dans le repère du démon. Il plongea dans une piscine et découvrit stupéfait la femme qu'il croyait morte revenue à la vie. Mais son regard n'était plus humain avec l'aide de son compagnon Awei. Il la tira de l'eau et récita des prières d'exorcisme. La femme se calma, mais le démon refusait de partir. Les incantations restaient sans effet. Soudain, la créature se déchaîna, projetant un jeune homme contre le mur. Dashan, furieux, tenta de convoquer une puissance supérieure. Il joignit les bras pour invoquer un ange, mais du ciel tomba une gigantesque silhouette ailée qui l'écrasa au sol. C'est alors qu'il comprit l'archange Gabriel avait pactisé avec le fils des enfers trop tard. Une explosion d'énergie le projeta violemment en arrière dans la tourmente. Il pria Dieu, mais le ciel demeura muet. Alors, dans un dernier acte de foi, il s'ouvrit les veines. Le temps sembla s'arrêter. Du néant jaillit une griffe monstrueuse. Satan lui-même venait réclamer son âme, car Dashan avait chassé les démons toute sa vie, et Satan voulait enfin son dû. Mais Dashan révéla une vérité qui fit trembler les enfers. Gabriel aidait le fils du démon à descendre sur terre. Fou de rage, Satan déchira le voile, entre les mondes, renversa les cieux et brûla les ailes de l'archange. Traître, tout fut terminé, en un instant reconnaissant le Seigneur des ténèbres. Promit à Dashan la vie sauve, mais ce dernier demanda autre chose que l'âme de la jeune sœur. Repose au paradis étonné. Satan accepta alors qu'il s'apprêtait à emmener Dashan en enfer. Ce dernier lui fit un geste mystérieux enragé. Satan l'attrapa, plongea ses mains dans sa poitrine et réalisa une étrange opération infernale. Dashan ouvrit les yeux. Il était vivant, guéri, regardant son corps restauré. Il soupira. Il est peut-être temps d'arrêter de fumer. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. À très bientôt pour la suite.